Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce look un peu style Saint-Valentin. J'espère que ça va vous plaire. J'ai utilisé de nouveaux produits et je vous dirai au fur et à mesure ce que j'en pense, le prix, etc. à chaque fois. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Alors faites pas attention si là il y a plus de lumière et là non, là il y a la fenêtre, là non. Donc je disais c'est un tonique à la rose, donc de chez Pixi, voilà. Et donc je vais l'utiliser avec mes cotons, enfin un gros coton carré. Vous pouvez les retrouver partout, donc je vais en mettre un peu. Hier j'ai utilisé un masque chez Peggy Sage et donc elle m'a dit d'utiliser un tonique. Et comme après j'étais chez Sephora, je vous mettrai les prix juste à côté de chaque produit. Ça sent bon. Ce tonique de chez Pixi est censé hydrater, apaiser et diminuer les rougeurs. Voilà, apaiser les rougeurs, pardon. Je me suis pris des patchs chez Peggy Sage, donc je vais les appliquer tout de suite. Je vais mettre ma crème avant, voilà, c'est toujours la même, celle de chez Garnier. Mes mains sont propres, j'ai juste utilisé ça avant, mais mes mains sont très propres. Donc voilà. Ça fait du bien. D'hydrater, donc c'est important d'hydrater sa peau, hein, matin et soir. Ça fait du bruit, c'est calme. Enfin, ça fait du bruit, c'est comme ça, on va dire. C'est calme, mais ça fait du bruit, ça. Ça fait du bien. Donc, voilà. Je vais utiliser mon baume à laine. Mon baume à lèvres de chez Neutrogena. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes patchs sous mes yeux. Et en fait, je vais commencer par mon maquillage des yeux et je ferai mon teint après. Voilà, j'ai vu cette astuce là, donc je vais tester. On va voir ce que ça donne. Donc ça se présente comme ceci, voilà. Donc elle m'a dit que c'était normal, que c'était épais parce que c'est en fait à la base c'est utilisé, vous savez, pour les recours de cils, pour les teintures, extensions de cils, etc. Mais j'espère que c'est bien hydratant, donc de toute façon je vous dirai ça à la fin, si c'est bien hydratant ou pas. Je vais prendre ma base de chez Dior, que je n'aime pas du tout, mais je l'utilise quand même. Hein. C'est une base comme ceci, très très sèche, que je vais utiliser sur mes paupières. Ouais, toujours une base, c'est très important. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser ces deux palettes. Donc celle-ci, c'est une que j'avais eue sur AliExpress. Je vous la fais voir. Elle est comme ceci. Elle est très 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 jolie. Seulement, il y a des fards qui sont pas ouf. Donc, mais j'ai envie de la tester quand même. Parce qu'il y a des fards qui sont pas mal. Et je vais utiliser celle de chez Anastasia, la Jackie Henna. Voilà, j'ai eu du mal. Elle est comme ça. Je vous la refais voir. Elle est très très jolie. Je vais aller dans les tons violet rose. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je savais vraiment pas quoi faire. Bon, je sais que la Saint-Valentin, on pourrait faire autre chose que rose, rouge, violet, rose. Mais franchement, je vais vous avouer que, en fait, j'aime bien ça, le rose, le violet. Ça met bien mes yeux en valeur. Ok, c'est la Saint-Valentin, on voit que ça. Mais franchement, je voyais pas d'autre chose. À part peut-être le bleu. Mais j'ai l'impression de faire tout le temps du bleu aussi. Donc bon. Puis comme j'ai pas de nouveautés en palette, je me suis dit je vais faire un combo des deux. Donc c'est parti, on commence tout de suite. J'ai aucun fard beige dans la palette, donc je prends mon fard beige de la poudre de chez Accord Parfait de chez L'Oréal. Je poudre mon arcade sourcilière, comme d'habitude. Donc j'ai un peu de mal avec ces patchs. Voilà. Dans la palette de chez Anastasia, je vais utiliser ce fard violet. Et je vais le mettre juste ici, dans mon creux. En tapotant. J'espère que vous voyez bien. Avec la lumière, c'est pas tip top, mais je fais de mon mieux. C'est pas le top top avec ces patchs. Hein. Et j'étire légèrement vers le coin externe. Je crois que les patchs, je vais pas les laisser longtemps. Hein, parce que là, ça commence vraiment à un peu me gêner, me saouler. Ça me gêne vraiment un peu trop, je trouve. C'est trop... C'est pas pratique, ça. Ceux-là sont pas pratiques. J'en ai déjà eu des mieux de chez DM et ils sont vraiment vraiment mieux. Donc ceux-là sont pas très pratiques. Je dégrade les bords avec mon pinceau de tout à l'heure qui est sans matière. Je reprends mon pinceau sans matière et je réintensifie légèrement. J'ai enlevé les patchs, ça me saoule là, je pense que ça fait bien 5 minutes, il y en a assez. Je vais utiliser la mini, regardez, base de chez Milk, voilà, c'est ça qui est écrit au petit fruit, donc c'est le stick flouteur, c'est une base translucide qui
qui estompe les pores sur tous les types de carnation. Donc elle est toute munie, elle est trop chou. Et je vais l'appliquer au niveau de mes pores. Oh, c'est bizarre d'utiliser un stick comme ça ici pour flouter mes pores. Un petit peu ici, un petit peu là. Et là. Je vais en rajouter un petit peu parce que je trouve pas que c'est ouf, mais j'en rajoute un petit peu. Voilà, parce que moi je trouve pas que c'est ouf. Bon, je tapote du coup la matière pour dire que ça pénètre bien, mais moi ce que je vois là, pas ouf. Donc bon, j'ai un petit bouton là, faites pas attention. N'est qu'un détail. Je vais faire mon teint tout de suite, je finirai mes yeux après. J'ai voulu tester un nouveau produit parce que là j'ai le NARS. Donc s'il convient pas, j'utiliserai ce fond de teint là. Là c'est le Make Up Forever, c'est le Matte Velvet en teinte 235. Donc je vais l'ouvrir. Donc il y en a pas mal, vous voyez. Moi j'utilise ça pour tester les produits que je veux acheter. Par exemple le Mont Blanc, j'ai testé pendant plusieurs fois avec des échantillons. Et je l'ai acheté parce qu'il me convient tout à fait, je l'aime beaucoup. Donc là, ce que je fais, c'est pareil. Je prends un testeur, enfin je demande un échantillon. Elle me met plusieurs comptes. Je vais le tester sous plusieurs temps. Je vous dirai si j'aime bien ou pas. Et si j'aime bien, je l'achèterai par la suite. Voilà. Donc pour le prendre, je prends le dos d'une pince à épiler, qui est propre bien sûr. Je vais en mettre un petit peu partout. Normalement, c'est ma couleur, j'espère. C'était la plus claire. Donc bon, s'il ne me va pas, c'est comme les Huda Beauty. Il n'y a rien dans le magasin où je vais. Je prends mon éponge et je vais tapoter. Oh, déjà, il est bien couvrant. J'aime bien, il a l'air bien couvrant. L'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur. Il y a une petite odeur, mais il n'y a pas d'odeur de parfum. Hein. Donc ça va. Il a l'air pas mal. Regardez. Il est bien. Hein. Oh, déjà, je suis contente. On va voir s'il tient bien. S'il fait pas effet cakey, si ça grippe bien au niveau du nez, on verra bien. Dans le cou, ça c'est chiant, c'est quand on a un truc comme ça. Mais bon, ça j'ai pas le choix. Voilà, faut que je reste comme ça toute la journée. Un peu trop non. Bon, j'ai pas mon truc, puis alors là, je fais attention parce que j'ai fait un espèce de chignon tresse derrière. C'est super joli, mais on voit pas. Donc oui, c'est un make-up, puis tenue Saint-Valentin. Je vous montrerai la tenue si vous voulez. Hein. Sinon, bah, de toute façon, on va me répondre là tout de suite en live, donc bon, je verrai bien. Écoutez, ça a l'air pas mal le fond de teint là déjà. Je suis contente, très contente les amis. Il est bien. Et c'est ma couleur de peau. Alors s'il est bien, j'achèterai. Maintenant, en anti-cerne, donc je n'ai pas de nouveauté. Je vais prendre le Infaillible Mortan Concealer de chez L'Oréal. Je l'ai pris en teinte 320 porcelaine. Ce n'est pas ma teinte, mais je vais mélanger avec les Make Up Forever qui, entre guillemets, sert à rien. Parce qu'il ne couvre pas du tout, mais alors pas du tout. Donc j'en mets ici. Ouais, c'est très clair. Je ne veux pas en mettre trop. Très clair. Pour illuminer, ça va illuminer. Je vais mettre un petit peu du Make Up Forever que j'ai en teinte 20. C'est celui-ci, donc c'est toujours le même. Il n'est pas couvrant du tout, je vous le conseille pas. Même la dame a dit oui, c'est la gamme qui n'est pas couvrante. Donc j'en mets un petit peu pour dire de balancer les couleurs, enfin de contrebalancer, enfin vous avez compris. Je vais estomper avec mon Beauty Blender. Et par contre cet anti-cerne là de chez L'Oréal, il est top. Top. Il est vraiment top. Vous voyez cet anti-cerne, je l'aime trop. Je vais passer au bronzer, vu que c'est un bronzer en crème de chez Huda Beauty. Voilà, je vais le mettre juste avant, c'est en teinte fer. Donc c'est le Tan Tour. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Je suis nulle ou quoi? C'est dur. Comment vous faites pour l'ouvrir? Ah, je me suis fait mal. C'est un packaging carré, donc c'est dur. Punaise. Il y a toujours une protection comme ceci. Et je vais prendre, bon, je vais prendre du côté propre le produit en espérant que ça marche. J'espère que ça va pas trop dégueulasse. J'ai pas de pinceau, j'ai pas pris de pinceau. Vous savez quoi? Je vais prendre mon pinceau. J'ai pris celui-ci de chez Look Fantastic. Je sais pas s'il va aller, donc je vais en mettre un petit peu, pas trop. Je vais essayer de ce côté-là et de ce côté-là, j'essaierai avec l'éponge. Donc c'est parti. Alors bon. Déjà, je sais pas ce que je fais, mais je vais estomper avec mon pinceau là. Ouh. J'espère que je vais pas me foirer. Bah écoutez, très facile à estomper. J'en ai mis un peu trop, mais c'est en dessous. Donc quand je vais mettre ma poudre, peut-être que ça fera moins tâche.
Je vais estomper avec le côté propre de mon Beauty Blender. Oh non. Mon côté propre, ça serait bien. Bon là du coup, là c'est... En fait c'est plutôt léger. Donc là il fait sombre, attendez, de ce côté-là avec l'éponge. J'espère que je n'ai pas mis trop. J'en ai mis un peu beaucoup trop, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Attendez, je vais estomper comme ça. J'en ai mis un peu trop peut-être. J'estompe. Je vais vite parce que je sais pas si sèche vite. Mais dans les vidéos que j'ai vues sur les revues de ce produit, les gens disaient qu'il était vraiment top. Bah écoutez, il s'estompe facilement, il fait pas de taches, il fait naturel. D'ailleurs, j'en remets encore un petit peu, parce que je l'aime beaucoup. Je vais en mettre un petit peu ici, dans le menton. Et il estompe toujours. Je vais en appliquer légèrement au niveau du front. C'est pas très précis avec l'éponge par contre. Attendez, je fais comme ça, parce que là, tenir les cheveux et en même temps, c'est pas top top. On va mettre un petit peu ici. Ici, je vais estomper. Donc c'est chiant parce que j'ai pas de miroir debout. Faudrait qu'on achète un miroir debout que je pose. Mais bon, du coup, je ferai comme ça. Bon, écoutez, franchement, tip top. J'en mets un petit peu ici. Et puis elle s'emballe. Non, mais franchement, il est top ce produit. Vraiment top. Good. En poudre, j'ai une nouveauté, celle de chez Fenty Beauty. J'ai la Blur. Voilà, voilà. Donc elle est trop mignonne, elle est petite. J'adore le packaging. Franchement, j'ai hâte de tester. Là, on a une petite houppette que je vais garder. Elle est mignonne, hein, mais je vais pas l'utiliser. Je vais utiliser un pinceau. J'ai une opercule. Ça va, ça n'a pas foutu partout. Est-ce qu'on peut enlever le tamis? Je vais regarder si on peut enlever le tamis. On peut pas enlever le tamis. Ça, j'aime pas trop. Donc, c'est pas grave. On va essayer comme ça. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Faut verser dedans et tout. Faut attendre, c'est chiant. C'est mieux quand il n'y a pas de tamis. Bref, c'est parti. On va tester. Elle sent bon. Oh, j'adore. On va essayer de bien poudrer le dessous de l'œil. Donc, j'ai pas pris un pinceau adapté. D'habitude, je prends mon pinceau spécial qui est adapté pour le dessous de mes yeux. Mais elle sent trop bon. Donc j'ai une peau super sèche en ce moment, donc je vais essayer de pas trop en mettre. Déjà que j'ai pris un fond de teint qui est mat, je vais essayer de pas trop en mettre, mais en même temps je veux que ce soit bien poudré quand même, j'aime pas trop que ça colle. Donc au niveau du front, je balaye parce que oui, avant je poudrais bien un max parce que j'avais une peau normale. Mais là, depuis quelques temps, j'ai une peau très sèche. Donc je fais attention, j'estompe bien. Et surtout poudrer là parce que là, j'ai pas envie que ça transfère sur mon vêtement. Franchement, déjà la poudre, j'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Pour l'instant, c'est top. Je vais continuer dans le make-up. Ah, là, c'est mieux sans les patchs, hein. Ouais, je vous le dis. Vous voyez, je dégrade ici. Je vais essayer de faire une forme spéciale. J'ai envie de faire vraiment le cut crease foot. Donc je vais essayer. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît pas, bah, désolée. Mais moi, je vais essayer. Faut essayer, hein. Essayez d'utiliser le fard qui est ici dans la palette de chez Adayan Renaissance. Un petit pinceau boule, teinte Dreamer Boy. Et celle d'avant, c'était la Big Queen. Donc je vais mettre plus précisément dans le creux. Ici, bah écoutez, cette teinte, cette couleur, elle est bien, hein, le fard est bien pigmenté. Hein. Vraiment. Vraiment bien. Oui, je remonte comme ça. Et là, je vais restomper les deux couleurs ensemble avec mon pinceau d'avant. Les bords sont plus jolis. Pour la technique du cut crease, j'ai vu qu'on pouvait utiliser un coton-tige et délimiter la partie où on veut vraiment faire le cut crease. Donc je vais prendre mon démaquillant de chez Vichy et je vais en mettre un petit peu sur un coton et prélever la matière avec mon coton-tige. On va être plus simple un petit peu quand même. Écoutez, ça a l'air de marcher. Franchement, ça a l'air top. Du coup, ça enlève un petit peu de fond de teint, c'est pas top, mais je remettrai du fard beige. Pour faire mon cut crease, je vais prendre mon anti-cerne de chez L'Oréal avec un petit pinceau précis et je vais délimiter ma forme. Donc, je vais la préciser.
J'ai vu, c'est la première fois que je fais ça, hein. Enfin en vidéo. Sinon, je l'ai déjà fait dans la vraie vie, mais une ou deux fois. Je pose des photos aussi sur ma page make-up samedi. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vais tout de suite poudrer avec un fard dans la palette. Et déjà poudré avec un petit pinceau précis. La base que je veux laisser blanc. Donc ici, ce que je veux laisser blanc. Petit pinceau précis, je vais venir préciser la forme juste ici. Je retrace juste ici et je reprends mon pinceau encore plus fin ici. Maintenant je vais prendre la teinte Ginger Snap et je vais la mettre ici. Voilà, en laissant mon comment dire, ma délimitation blanche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je vais faire pour que ce soit plus intense, je vais prendre un petit embout mousse. Ça c'est l'idéal. Vraiment bien déposer la matière. En fait après je vais faire un liner qui va rejoindre, donc c'est pour ça que je laisse comme ça. Je pense que je vais remplir toute cette partie. Ouais, je vais remplir toute la partie parce que là ça fait bizarre. Moi j'ai pas de liner blanc pour faire le trait, donc je vais remplir toute la partie. Comme ça, voilà. Je vais faire mon ras de cils et je vais prendre un petit pinceau. Je vais reprendre la teinte Dreamer Boy, c'est la teinte la plus foncée et je vais la mettre ici. Voilà. Ce que j'ai envie de faire, c'est un raccord comme ça, donc je le prends. Bon, j'ai dégradé légèrement ici. Et je vais venir dégrader ma couleur en ras de cils, comme ça. Je vais prendre un pinceau estompeur. Et je estompe la matière. Je vais dégrader avec la couleur vinyle. Je dégrade une autre couleur ensemble. En externe, je vais utiliser cette teinte-là qui est avec des reflets en fait. C'est une teinte très très brillante. Donc je vais la mettre en coin interne, juste ici. Là. Je sais pas si on verra là. Elle est très très nacrée, blanche. Je vais utiliser le Vinyl Liner Waterproof Precise Look de chez Primark que j'avais utilisé. Je l'aime beaucoup. Donc c'est parti. Alors, le problème c'est que ça en met sur les cils et ça les assèche énormément. Un liner liquide. En fait ça en met sur les cils et c'est vraiment chiant, donc je vais reprendre une brosse et brosser, ça prend du temps, ça c'est chiant. Je vais faire tout de suite mes sourcils avec la Dibo Pro Matte de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown avec le petit pinceau que j'avais acheté. Je vais venir fixer avec mon gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, toujours. Hop. J'en ai presque plus d'ailleurs. Coupé, je suis désolée, je disais que je vais utiliser mon chouchou Ultimate et ça a coupé, donc je l'ai déjà mis. Et je disais que j'adore ce mascara, il fait vraiment une définition de ouf. Là j'en ai pas mis beaucoup et j'adore le résultat. Souvent je mets 2 couches et il est génial. Donc c'est celui-ci, je vous le refais voir.
C'est le Ultimate Waterproof de chez L'Oréal. Il est tip top, je l'adore. Et en fait la brosse elle se plie comme ça pour pouvoir mettre le mascara, mais moi je la laisse comme ça. Voilà, maintenant on va passer au fossile. Je vais utiliser ma colle de chez Huda Beauty toujours, avec ma pince à fossiles de chez Huda Beauty. Et je vais prendre les fossiles de chez Primark et je vais faire ça hors caméra. C'est parti. Voilà, j'ai appliqué mes fossiles. Je vais finir le teint. Je vais utiliser la poudre de chez Essence. Donc c'est pas une essence, c'est une autre poudre que j'ai mis dedans de chez TL Leclerc avec mon pinceau bronzer. Et je vais sculpter au niveau d'ici où j'avais mis le teint tour de chez Huda Beauty. De l'autre côté, je vais au niveau du menton, enfin en dessous de la lèvre, et au niveau des tempes ici. Voilà, on met un petit peu ici, je sculpte ma mâchoire ici et là. Je vais passer au blush. C'est le blush de chez L'Oréal en teinte Peach, tandis que je dis pas de bêtises, Peach Addict. Voilà, donc toujours le même problème, hein. Le truc qui se décolle. Bref. Du coup je prends mon poudre de chez la technique, je mets un petit peu de blush ici. Par contre j'aime bien ce blush. Au début il sent la pêche mais après je crois que ça s'estompe. Ça sent bizarre, c'est comme les... la poudre de chez Too Faced, là, la blur, je sais plus quoi, Peach Blur à la fin, elle sent plus. Et en highlighter, je vais prendre le Illamasqua, qui est toujours là dans la boîte, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et comme ceci, avec des reflets, il est magnifique. Je prends mon pinceau de chez Awa et je vais en appliquer généreusement ici. J'adore cet highlighter. Voilà, là on le voit bien, vous voyez, on voit plus la lumière, il est trop joli. Sur la pointe de mon nez, un petit peu ici, l'arc de Cupidon, voilà, un petit peu ici, un peu partout quoi. Et un petit peu ici, sur la tempe. Maintenant je vais appliquer un crayon à lèvres de chez L'Oréal, teinte 374 Intense Plum. Je vais l'appliquer donc sur les lèvres, le contour. Je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Nocibé, donc c'est la gamme Smart Shine et c'est la teinte 10 Pop Hug. Voilà, elle est trop jolie, c'est un rouge à lèvres comme ça en raisin. Elle est trop belle la couleur, donc je vais l'appliquer sur la qualité de mes lèvres. Il sent bon en plus. Et pour le coup, il tient vraiment super bien celui-là et il teinte vraiment bien les lèvres. Hein. Bon, il n'est pas sans transfert, mais je vous assure, j'adore ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres crémeux. Et en fait, il apporte un peu de la lumière, vous voyez. Bon, quand on mange, etc., c'est pas le top. Mais je veux dire, quand il dégrade, il est vraiment bien dans le sens, il y a encore la teinte qui reste pendant longtemps. Donc voilà, j'aime beaucoup. Un petit truc, là. Voilà, ce petit look Saint-Valentin est terminé. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Parce que d'habitude je fais plutôt crash test ou make-up. Mais là j'ai fait les deux, crash test, make-up. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez, si vous allez reproduire ce look, comment vous allez faire pour la Saint-Valentin, si vous maquillez ou non. Moi et Andy on fait pas grand chose. On va juste peut-être se faire un ciné ou un resto. Cela dépend de moi parce que je travaille. Et donc on verra bien. Si je finis tard, on se fait un petit resto ou sinon bah... on se fait un ciné-resto, on verra bien. Bref, moi je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu sincèrement. Je suis trop contente de ce look. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à activer la petite cloche si vous voulez recevoir mes notifications. Voilà, si vous n'êtes pas forcément tout le temps sur YouTube. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait très plaisir. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.